Europe. Europe 1. Vincent Hervouette et ce chassé-croisé au Moyen-Orient. Saad Hariri est de retour à Beyrouth et Bachar al-Assad rentre de Russie. Oui, tout à l'heure, le Liban fête son indépendance, cherchez l'erreur. Où est la souveraineté du Liban? L'Iran y entretient une armée privée, Israël s'apprête à y revenir, les Syriens, ils sont chez eux hier des soldats et aujourd'hui 1,5 million de réfugiés. L'Arabie Saoudite choisit le Premier ministre, à l'occasion le démissionne et le retient en otage. Et puis la France le libère, car la France reste la protectrice de son ancien protectorat. Je vais y arriver. L'indépendance du Liban se réduit à un jour férié. Aujourd'hui, les Libanais vont le fêter doublement puisque Saad Hariri est rentré exprès. Tout à l'heure, enfin, il dira s'il continue de gouverner. C'est un bien grand mot pour un Premier ministre offshore, toujours absent. Si Saad Hariri a autant de gardes du corps, c'est pour l'empêcher de fuir en Suisse. Aurait-il peur, Vincent? Bien sûr. Les Libanais aussi, ils redoutent que le pays soit emporté dans les convulsions régionales. Alors ils espèrent que Saad reste, que rien ne bouge, que la terre tremble, mais que leur château de cartes institutionnel reste intact. C'est absurde, c'est la pensée magique. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils ont raison. Le Proche-Orient défie toutes les lois de l'équilibre. Exemple de ces déséquilibres. Qui pouvait imaginer que Bachar el-Assad soit encore vivant, au pouvoir, en train de prendre le soleil hier, au bord de la mer Noire avec Poutine, 5 ans et 330 000 morts après le début de la guerre civile. Pas les Français en tout cas, qui ont fermé l'ambassade dès le début de la crise, merci Kouchner, qui ont dit que Bachar ne méritait pas d'être sur terre, n'est-ce pas Fabius, qui étaient persuadés il y a encore 2 ans que les Alaouites ou les Russes allaient s'en débarrasser, au couteau ou avec une bombe. Bravo héros. Aujourd'hui, Bachar el-Assad prétend organiser un dialogue national, une réforme constitutionnelle, des élections législatives et présidentielles. Il en a convenu hier avec Vladimir Poutine à Sotchi. Le Russe a aussitôt prévenu Donald Trump, le roi Salman d'Arabie, le Qatari, la terre entière. Et aujourd'hui, le Kremlin prépare la mise en musique de ce règlement politique avec les présidents iraniens et turcs. On verra ça la semaine prochaine à Genève sous l'égide de l'ONU. Les Américains se sont résignés à laisser Bachar en place, et la France aussi, et même la Turquie. Et la Syrie a tenu bon. Le tyran a tenu bon, l'État syrien aussi. Et c'est ça la vraie grande surprise. La Syrie dans ses frontières, dessinée à la règle par le Britannique Sykes et le Français Picot. L'État islamique a vécu, l'État kurde ne vivra pas, l'État syrien a survécu. Et la balkanisation annoncée, si prévisible, si évidente, n'aura pas lieu, comme elle n'a pas eu lieu au Liban et en Irak. Vincent Hervouette. Axel? Oui, à vous entendre, donc les Français ont eu tout faux en Syrie, donc c'était une erreur de réclamer le départ de Bachar el-Assad? On en faisait un préalable à toute négociation, alors que ça pouvait être éventuellement le but de la négociation. Mais encore fallait-il pouvoir l'imposer qu'il s'en aille, et on n'a pas su. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que les Français sont tout le temps plantés sur la Syrie. Après tout, Sarkozy et François Hollande se sont trompés sur Bachar, qu'ils prenaient pour une sorte d'Européen en Orient, de la même manière que Mitterrand et Chirac s'étaient plantés, s'étaient trompés sur le père. Il y a une sorte de constance, d'obstination. Le père Hafez el-Assad. Il y a une sorte de constance, d'obstination dans l'aveuglement français sur la Syrie. Europe 1.